Le 22 février 2022, très jolie date, est sorti le nouveau GH6, nouvel appareil photo de chez Panasonic. Une campagne marketing bien organisée a fait que de nombreux vidéastes ont sorti une vidéo en même temps pour parler de ce nouvel appareil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, possesseurs de GH5, c'est-à-dire de la génération d'appareils photo précédente? En termes marketing, c'est très simple, ça veut dire que le GH5 est mort et qu'il faut renouveler son appareil avec le nouveau GH6 qui a plein de nouvelles spécificités incroyables, plus incroyables encore que son prédécesseur, et que maintenant notre matériel devient inutile et obsolète. J'utilise le GH5 depuis 4 ans maintenant. Il est bien abîmé à ce côté-là, donc c'est la preuve que je l'ai utilisé un peu partout. En 2018, quand il est sorti, c'est vrai que c'était une sacrée révolution parce qu'il permettait de nouvelles possibilités en termes de qualité d'image avec la 4K, la fameuse, la slow motion, avec des cadences d'image qu'on n'avait encore jamais vues sur un appareil. C'est l'appareil que j'utilise pour mon projet en cours de film et puis c'est l'appareil photo qui m'accompagne sur tous les vlogs que vous avez vus et la plupart des images que vous voyez sur ma chaîne YouTube. Encore une petite année un peu moins d'une année de travail et ça va faire 5 ans, donc ce sera vraiment un appareil qui sera périmé en termes on va dire de vie YouTube et de vie marketing. Alors est-ce qu'à l'époque, en 2018, quand j'ai acheté cet appareil, il m'a rendu instantanément meilleur en tant que vidéaste? La réponse est non. J'ai usé et abusé des capacités de slow motion comme tout le monde le faisait à l'époque. Je l'ai encore fait pendant de nombreux vlogs. Maintenant, c'est tellement 2017, 2018, toutes ces choses-là. En publiant énormément de vidéos sur de nouveaux appareils, c'est comme si on vous encourageait à changer, à switcher de matos tous les 6 mois. J'ai toujours l'image du gars qui regarde une vidéo en se disant « Ok, bon, bah, je vais acheter le dernier Sony ». Il revient avec sa boîte et il voit qu'il y a une vidéo sur le dernier Canon qui est sorti et il est dégoûté. Il va revendre le Sony, il va acheter le Canon, il revient, il y a un nouveau Panasonic qui est sorti. Bref, c'est sans fin. Oui, il y a ce que vous allez faire de l'appareil photo, mais il y a aussi tout ce qui va avec, notamment le parc des objectifs, comment vous allez l'utiliser, dans quelles conditions, qu'est-ce que vous avez déjà dans votre sac en termes de batterie, en termes de branchement, en termes de carte mémoire peut-être. Il y a des facteurs qui sont très importants comme le poids, l'encombrement, ce sont des choses dont on parle peu finalement dans certaines vidéos. Donc beaucoup de choses à prendre en compte avant d'imaginer de changer de système ou d'appareil et je vous encourage vivement à ne pas céder à la folie consommatrice et marketing qui vous fait croire que tous les 6 mois vous allez devenir les meilleurs vidéastes du monde alors que ce n'est pas du tout comme ça. C'est une quête qui commence un peu à me fatiguer, je commence à ne plus regarder ce genre de vidéos alors que j'étais grand consommateur avant et le fonctionnement même de YouTube fait poser les mauvaises questions aux utilisateurs. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en achetant un appareil photo de dernière génération on va se mettre à avoir une image incroyable avec rendu cinéma de fou. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Plutôt que de poser la question quel est le meilleur appareil photo pour 2022, on devrait plutôt se dire comment on pourrait rendre notre image meilleure parce que c'est pas simplement la résolution ou le nombre de pixels qui font que vous allez avoir une meilleure image. Là, ce sont les conditions normales de tournage. Maintenant, si je les change, ouais, bah, c'est déjà pas terrible, hein. Il y a 3 choses qui vont vous permettre d'avoir un meilleur rendu au niveau de vos images. La première, ce sont les lumières et comment vous allez la contrôler. À l'instant, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Si je referme tout, vous allez retrouver un espace qui est beaucoup plus, on va dire, calfeutré dans le modèle YouTube typique. Pour un même endroit, même appareil, même personnage, l'ambiance est différente. Alors je vais revenir au setup d'avant. La deuxième chose qui va influer sur votre capacité à transmettre de bonnes images, c'est comment vous allez utiliser votre objectif. Parce qu'un objectif va transmettre des choses différentes suivant comment il est utilisé. Maintenant, c'est vrai qu'avec le GH5 que j'ai actuellement, j'ai un panel d'objectifs qui est beaucoup plus large et que je sais beaucoup mieux utiliser, tout en connaissant mes limitations techniques, puisqu'on n'a vraiment pas beaucoup de budget. Ne pas aller dans les endroits où on ne peut pas aller en termes de, je sais pas si on n'a pas beaucoup de décors disponibles ou ce genre de choses. Et enfin, la troisième chose qui est très importante, c'est l'expérience. Moi, j'ai coutume de dire l'expérience et le nom que chacun donne à ses erreurs. Donc j'ai beaucoup d'expérience, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est cette expérience-là qui me permettra de comprendre ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait aussi. On nous fait penser qu'en connaissant des spécificités techniques d'un appareil, ça nous rendra apte à le maîtriser. C'est pas du tout le cas. L'important, c'est de savoir quel est le message qu'on veut transmettre, comment on va le transmettre, sous quelle forme. Et ça, ce sont des choses qui s'apprennent avec l'expérience. Donc je ne peux que vous encourager à tester et essayer plein de
choses et ça restera mon mantra toujours sur cette chaîne. J'ai beaucoup trop parlé, c'est l'heure pour moi de me préparer pour un tournage cet après-midi. On reprend, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas tourné, quelques semaines d'attente. Les mesures se lèvent, on va pouvoir être libéré au niveau de notre organisation, que ce soit au niveau des lieux, des acteurs, de l'organisation elle-même des tournages. Donc c'est vraiment top et on va se retrouver sur un tournage cet après-midi et ça va faire du bien.